Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. J'espère que vous allez bien, voilà, moi ça va, un petit dimanche après-midi, tranquille. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche après-midi. J'ai passé pas mal de temps à jouer à PES 20 parce que je l'ai reçu un peu en avance. Et je vous avoue que je l'ai bien cramé. Voilà, je dis pas que je vais refaire du stream, mais attention, peut-être que ça peut. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler tout simplement d'un sujet qui je pense est très intéressant parce qu'on va parler de la disparition ou pas du catch indépendant parce que vous le savez, hein, il y a plein de structures qui sont voilà, qui sont en ce moment qui fait parler, voilà, tout simplement, comme la All Elite Wrestling, bien entendu, la NJPW, et ils ont tendance à faire des contrats exclusifs, et donc du coup ça empêche des catcheurs qui étaient avant dans le catch indépendant à catcher maintenant un peu partout dans des petites structures européennes, américaines ou autres. Et donc du coup il y a un sujet parmi les fans de catch indépendant qui fait qu'ils ont une peur, mais quand je vous dis une peur c'est vraiment assez perturbant je trouve, parce que moi personnellement je l'ai pas du tout et je suis tout aussi fan de catch indépendant que ces personnes là, et ces personnes ont une peur que le catch indépendant disparaisse. Parce que bah voilà, les contrats exclusifs de NXT, All Elite Wrestling qui prend beaucoup de catcheurs des gros indie darling, hein, Orange Cassidy, Joey Janela, Jimmy Havoc, Kenny Omega, enfin voilà, vous les connaissez tout ça. Et la NJPW aussi également qui commence à faire des contrats exclusifs, comme un catcheur par exemple comme Will Ospreay qui a dit qu'il catcherait plus que, en tout cas, que Rev Pro ou NJPW. Il y a aussi également des structures qui ferment. Voilà, c'était mon premier point, je voulais en parler. Il y a des structures qui ferment, qu'ils ont fermé ces derniers temps. Soit parce que manque de finances, bah bien sûr ça coûte des sous hein, de faire une structure de catch bien entendu. Ou également parce qu'ils sont rachetés par des plus gros, comme la Suicide, qui a été racheté je crois par la Rev Pro, la Revolution Pro, et qui est en affilié avec la NJPW, donc ça reste comme ce que je vous ai dit. Mais voilà, pour certains fans, c'est pas bien. C'est pas bien que des grosses structures rachètent des plus petites structures. Alors, pour commencer là-dessus, mon point de vue c'est simple, c'est que bah, c'est tout simplement juste une question de thunes. Et pour vivre, bah, il faut des sous les amis. Bien entendu, vous vous en doutez. Et donc, pour moi c'est simple, c'est les petites structures qui ont du mal à vivre, bah, s'ils ont la possibilité de se faire racheter pour pouvoir s'allier à des plus grosses structures, c'est juste de l'économie et ça me paraît tout à fait logique. C'est comme il y a certains fans également, je pense à un, je lui fais des bisous, il se reconnaîtra, qui gueule parce que certains catcheurs indépendants signent exclusivement pour All Elite Wrestling par exemple. Je vais prendre l'exemple de Orange Cassidy, qui est vraiment un gros indie darling, très axé comédie, qu'on l'a vu du côté de chez Chikara, Beyond, Game Changer Wrestling bien entendu, et à partir d'octobre on le verra plus dans ces structures, il sera uniquement chez All Elite Wrestling. Et moi, ça me paraît totalement logique que certains catcheurs indie indépendants veulent tout simplement, bah voilà, essayer de signer dans une grosse structure. Et l'ouverture de la All Elite Wrestling, bah c'est clairement pour eux, c'est une offre assez extraordinaire parce que c'est ce genre de catcheurs, les Orange Cassidy, les Jimmy Havoc. Je pense pas qu'ils auraient été signés par WWE. C'est pas des catcheurs, ils ont pas un style qu'on verrait chez WWE, que ce soit le hardcore ou le comédie. Et donc pour eux c'est vraiment un truc assez exceptionnel d'avoir la possibilité de signer un contrat, voilà, d'avoir une paye tous les mois, tout ça. Donc ça me paraît logique, ça fait des frais en moins pour eux, c'est sûr d'avoir une paye. C'est une sécurité de l'emploi parce que c'est important pour les catcheurs indépendants. Nous en tant que fans, on a tendance des fois à penser un peu peut-être à notre gueule et à notre plaisir personnel. Mais il faut penser aussi, et ça c'est mon discours depuis que je fais la chaîne des rebuts du catch. Il faut penser aussi à la sécurité de l'emploi des catcheurs. Eux, ils ont une famille, ils sont père de famille ou mère de famille. Ils ont besoin d'avoir des thunes tous les mois comme nous pour vivre, tout simplement. Et voilà, le catch indépendant, en fonction des personnes et du style de vie, c'est très fatigant. C'est à toi de chercher tes bookings, c'est à toi de faire le taf, c'est à toi de te démarcher tout simplement. Moi ça m'est arrivé un peu, tout petit peu, hein, voilà, quand je catchais, ça m'est arrivé d'essayer de me faire, de parler à des promoteurs pour essayer de me faire booker. Ça a très peu marché parce qu'au final j'ai pas catché
beaucoup, enfin moi c'est il y a 10 ans de ça, c'était un peu différent que maintenant, mais je parle par exemple des catcheurs que je connais des Français qui sont dans l'indépendant, hein. Le catch français c'est de l'indépendant, bien entendu, et pour eux voilà, c'est à eux de faire la démarche, c'est après leur boulot, les mecs ils font tous un boulot à côté parce que tu vis pas du catch, et en France et aux États-Unis il y en a plein, c'est exactement pareil, et donc du coup voilà, ça me paraît logique, les mecs s'ils leur proposent un contrat à temps plein avec une paye bien et tout, bah que les mecs signent, c'est tout simplement logique. Alors je peux comprendre qu'on n'aime pas ça, tout simplement, que ça nous fait chier, parce que bah, des catcheurs qu'on aime bien, on les verra moins, ou sûrement peut-être moins bien utilisés que s'ils étaient restés en indie. Mais clairement, pour eux, on peut que leur souhaiter que tout le monde signe un contrat à temps plein. Je pense que si tu proposes à un catcheur, allez, je vais dire, bon, allez, il me vient en tête parce que je sais qu'il a liké le tweet que j'ai fait sur ce sujet-là. Je pense à Zyken. Si demain Zyken il reçoit un contrat de, je sais pas, de NXT UK pour faire Jobber, je pense qu'il signe direct quoi. Et je sais que j'ai eu la discussion pareil avec Nelson Pereira. Et Nelson il me disait, si tu as la possibilité de signer dans un grand contrat pour avoir une paye, voilà, tous les mois ou tous les semaines, peu importe, en tant que catcheur, tu as envie de signer. Après voilà, certains préfèrent être indépendants pour pouvoir être libre tout simplement de catcher où ils veulent, tout ça. Des catcheurs comme par exemple David Starr, par exemple, voilà, qui est vraiment le top niveau. Un mec comme Eddie Kingston, je pense qu'il est, voilà, il est dans l'indie depuis très très longtemps. Je pense à un mec également comme John Klingler en Allemagne, pareil, qui est dans le même style, qui catch en indépendant pas mal de temps, même s'il a été chez Impact, mais Impact c'est encore l'indé. Et on va arriver du coup après ce petit intro, tout ça, enfin c'est pas une intro, hein, la vidéo va pas durer 10 minutes et vous allez voir, je vais essayer de la monter, j'ai trouvé un petit logiciel, donc je vais m'entraîner là-dessus, c'est pour ça que c'est une des raisons aussi que j'ai fait cette vidéo. Il y avait une autre question que je me posais, parce qu'il faut qu'on se mette des bases aussi également, c'est quoi l'indie wrestling les amis? C'est quoi l'indie wrestling? Je sais pas, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, vous, avant d'avoir ma réponse. Mettez pause et mettez-moi dans les commentaires clairement pour vous qu'est-ce que c'est l'indie wrestling. Moi ça m'intéresse parce que catch en fait. L'indie wrestling c'est le catch. C'est le catch, enfin pour moi c'est simple, il y a l'indie wrestling, NJPW, WWE, All Elite. Et le catch mexicain qui est un peu à part. Mais à chaque fois en fait il y a de l'indie partout. Dès qu'il y a du catch en France, c'est l'indie. En Angleterre, on parle de Progress, ok, ils sont rachetés par VVE. On parle de Rev Pro, ok, ils sont en allié avec NJPW. Mais il n'y a pas que ces deux structures. Attack Pro Wrestling, OTT, je sais pas, comme ça, Kamikaze Pro, Fight Club Pro, enfin, toutes ces structures, c'est de l'indie wrestling. En Allemagne, la GWF, oui, la VXV est achetée en partenariat avec la WWE, mais il y a la GWF, il y a la Wrestling Cut, il y a la Championship Wrestling, je sais pas quoi là, enfin où Archer et Diranson sont champions. Il y en a plein partout et encore, voilà, il y a du catch en Hongrie. Pour moi, l'indie wrestling, c'est le catch et ça va jamais mourir. Il y a toujours eu de l'indie wrestling. Et il y en aura toujours. Donc moi je suis très optimiste là-dessus pour le coup. Mais pour moi j'ai aucun doute que l'indie wrestling va survivre. Et c'est pas parce qu'il y a des nouvelles structures qui grandissent et qui font des contrats exclusifs. Des catcheurs, il y en a tous les jours qui pop. Il y a des mecs qu'on connaissait pas. Et là voilà, les mecs ont cartonné. Je pense à un gars là, OGMO. Le mec 21 ans, bon. Il est chez Progress, vous allez me dire, oui mais il est plus dans l'indie wrestling, il est chez Progress. Mais si, actuellement, Progress ça reste encore de l'indie, ils font pas des contrats exclusifs, c'est ça que je veux dire. Et voilà, un mec comme OGMO, 21 ans. Mais il n'y a pas que un OGMO, il y en a plein partout des OGMO. Et c'est ça qui est bien. Donc du coup voilà, les mecs qui vont partir sur l'Elite Wrestling vont être remplacés par d'autres gars. On se souvient tous, moi, enfin peut-être pas vous, mais en tout cas pour ceux qui suivaient l'indie dans les années 2012, 13, enfin en tout cas quand NXT a commencé à être créé, je me souviens des mecs gueuler parce que Daniel Bryan signait chez NXT, parce que c'était c'est la fin de la ROH, tout ça. Je pense que la ROH s'est très bien démerdé après le départ de Daniel Bryan, hein. Je pense que et de CM Punk. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes là-dessus. Il y a eu toute l'histoire du Bullet Club, on connaît les Bucks et tout le bordel, Adam Cole, tout ça. Et voilà, c'est le temps.
c'est comme ça. Le catch est fait de va-et-vient, ça part, ça revient, ça va. Des mecs qui se plaisent pas chez VVE vont revenir dans l'indie parce qu'ils trouvent au final qu'ils sont plus libres et qu'ils préfèrent bosser dans l'indie. Et voilà, c'est ainsi de suite, c'est le catch, faut pas s'inquiéter. L'indie ne va jamais mourir. L'indie wrestling, c'est le catch. Tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on compte comme structure pas indie? Comme je vous l'ai dit, pour moi, NJPW, parce que c'est la première structure au Japon. Voilà. WWE, All Elite Wrestling. Ok. Et je pense qu'une structure comme CMLL, AAA, et encore, ces deux structures-là, et même NJPW, enfin NJPW un peu moins, mais voilà, CMLL pareil parce qu'ils ont leur partenariat, mais ils font pas des contrats exclusifs. Ça arrive souvent de voir des catcheurs AAA catcher un peu partout dans le monde. Ça peut arriver également de voir des catcheurs CMLL catcher un peu partout dans le monde, même si souvent ils catchent soit NJPW, soit Ring of Honor. Mais à ce moment-là, voilà, l'Impact Wrestling, ils font des contrats d'exclusivité aux États-Unis. Des fois, ça arrive. Tessa Blanchard par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'elle catch pas ailleurs. Et même pas, je crois que Tessa Blanchard n'avait même pas de contrat d'exclusivité parce qu'on l'a vu dans des structures comme la PCW Ultra ou autre. Donc voilà, donc l'indie c'est le catch et ça va jamais mourir. Il faut arrêter de s'inquiéter. Je ne veux plus voir ça, tout simplement. Ça m'énerve et je pense que c'est dommage pour vous, pour les personnes qui pensent que l'indie va mourir parce qu'ils se prennent la tête pour rien. Ça ne va jamais mourir. L'indie c'est le catch. Et dans les années 90, il y a toujours eu de l'indie wrestling. C'est juste, même avant, l'indie, il y en a toujours eu. C'est juste qu'avant, c'était pas disponible. C'était peu ou pas filmé. C'était pas disponible sur Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Là, maintenant, tout est disponible partout. Donc, ça va jamais mourir. Il y aura des structures qui vont fermer par manque de thunes. Il y aura des structures qui vont se faire racheter. Mais il y aura toujours d'autres trucs. Voilà. La CZW, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. La Game Changer a repris un peu le flambeau de la CZW. La Chikara, ça fait combien de temps qu'elle est là? Ça fait, voilà, la Chikara, ça va pas mourir demain quand même. Faut être assez confiant. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça où je parle un peu de ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur ce sujet-là. Si pour vous, est-ce que vous avez un peu peur que l'indie wrestling peut s'arrêter un peu du jour au lendemain, ou si clairement, comme moi, vous pensez que voilà, ça fait partie du temps. Il y a des mecs qui partent, qui reviennent. Il y aura des nouveaux talents. Il y aura des... Voilà, et on le voit même en France. L'indie, parce que le catch français, c'est l'indie. L'indie en France, enfin le catch en France, voilà, l'indie, le catch, c'est pareil, c'est le même sujet. Le catch en France, bah, dans les années de 2000 à 2000, allez, on va dire de 2000 à 2008, à peu près, quand la VVE a commencé à repartir et tout, il y en avait toujours du catch. Bon, il y en avait beaucoup moins, c'était beaucoup moins over que maintenant, mais il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours du catch en France, et pas que en France, dans plein de pays. Donc voilà, j'ai aucune inquiétude. Et voilà, je voulais faire un petit message un peu de... Voilà, allez, un petit message bien optimiste en tout cas pour bien finir ce week-end là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch pour le sujet le catch indie, bientôt la fin. Et moi je vous réponds non, bien sûr. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça fait plaisir, voilà. Des bisous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. C'était Cody McLeod pour les rebuts. Et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao, ciao.